Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais donner une astuce pour récupérer les emails de tes clients sur Amazon. C'est parti. Comme tu le sais, sur Amazon, moi j'adore vraiment Amazon FBA. Le seul problème, c'est que tes emails et tes clients ne t'appartiennent pas. Donc je vais te donner une astuce pour récupérer quelques emails. Alors je ne sais pas si tu la connais, elle est quand même assez connue, mais je préfère toujours faire un rafraîchissement et t'en reparler. Ça peut être une astuce qui peut vraiment te rapporter pas mal d'argent sur le long terme, parce que avoir les emails de tes clients, c'est super important et ça te permet vraiment de pouvoir avoir un business solide. Parce que si tu vends à Amazon derrière, si tu sors un nouveau produit, tu n'auras aucun moyen de contacter tes clients et tu repartiras toujours à zéro. Et c'est ça un peu le problème que j'ai avec Amazon. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pas mal dans le passé. Je fais plus du tout d'Amazon. C'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus d'argent, surtout aux États-Unis. Ils ont augmenté leurs frais. Moi, je faisais qu'aux États-Unis et c'est quelque chose qui prenait de plus en plus d'argent. Je sais qu'en France, ça reste intéressant pour le moment. Donc n'hésite pas à le faire. C'est quand même plus intéressant pour moi d'avoir mon propre site et de le faire à part. Par contre, j'ai toujours du stock chez Amazon. Donc du coup, dès que je vends sur mes sites e-commerce, je peux livrer directement en 2 jours grâce à Amazon. Donc c'est là la différence. Mais je fais plus du Amazon FBA à proprement parler. Donc je vais te donner quand même l'astuce. Donc désolé si tu vois mes doigts parce que la caméra est en dessous. Donc je vais te montrer, hop. Donc on va mettre un produit, on va mettre, allez tout bête, couteau de cuisine. On va mettre couteau de cuisine. Alors je sais pas si je suis sur Amazon FR, ouais je suis sur Amazon FR parce que je suis actuellement aux États-Unis, donc c'est pour ça que j'aurais pu avoir Amazon.com. Donc on va prendre par exemple ce couteau. Donc voilà un couteau. Somme toute assez intéressant, il a des bonnes reviews, etc. Mais là le problème c'est que je vais acheter ce produit, ils n'auront aucun moyen de me contacter derrière. Ce que tu peux proposer derrière, c'est faire un package et faire avec un guide gratuit, avec un bonus gratuit. Et en fait l'idée c'est que tu le mets dans ta description, tu fais si vous voulez recevoir la formation gratuite pour savoir comment faire une bonne découpe, comment bien découper avec ce couteau, etc. Il faut nous envoyer un email à telle adresse avec le reçu. Et en fait c'est une astuce toute bête, mais la personne comme elle va t'envoyer un mail avec son reçu, déjà tu vas pouvoir garder son email à lui et le mettre dans un truc client. Alors c'est un peu plus long à Shopify par exemple parce que c'est pas automatique, mais derrière tu vas pouvoir déjà vendre beaucoup plus cher parce que tu peux dire par exemple vendre un couteau plus un guide ou une formation et derrière ça te permet donc d'avoir déjà un produit qui va augmenter la valeur, parce que si tu vends ton couteau à 17 € mais que ton concurrent le vend à 15 € mais que toi tu le vends à 17 ou à 19 mais qu'en plus tu fais une formation, les gens auront plus tendance à prendre la formation parce que ça fait du contenu en plus. Ils se disent pour 4 € ça va, je peux me le permettre, et ils vont penser eux que c'est la formation est gratuite et derrière tu vas le mettre dans ta marge. Donc c'est très intéressant de faire ça. Et ce que tu peux faire en fait en faisant ça, c'est en apportant vraiment quelque chose à côté, en donnant ton email, que tes clients te donnent ton email, et derrière tu pourras les recontacter si demain au lieu de vendre que le couteau tu vas vendre des saladiers ou quelque chose en rapport avec la cuisine. Et ça peut être très intéressant pour toi comme pour tes prospects, parce que tu peux avoir vraiment une relation avec eux et construire une vraie marque. Donc c'est une petite astuce, tu vois, elle est pas longue la vidéo, mais c'est vraiment pour t'expliquer ce que tu peux faire et comment tu peux le faire. Je vais te montrer vraiment une petite je vais mettre cuisine guide. En général, il y a souvent des trucs comme ça, guide. Est-ce qu'on peut pas avoir cuisine et vin? On va mettre cuisine, outils. Je sais que j'en ai déjà vu plein, tu sais, où ils offrent un. Voilà, ça peut le faire. Apparemment, il y a un guide avec. Non, bon, écoute, apparemment c'est pas trop ça. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de trouver un produit, n'importe quel produit en fait ça peut le faire, et t'apportes un guide donc sur n'importe quelle niche. J'ai pris la cuisine parce que c'est le plus facile on va dire, mais sur n'importe quel produit et quelle niche tu peux apporter un guide qui va permettre à tes clients derrière d'avoir du bonus en plus, et toi eux, ils vont te repasser leurs emails, leur adresse email, donc tu vas pouvoir les recontacter et avoir un vrai business périn. Et surtout tu regardes tous les avantages d'Amazon, donc livraison en 2 jours, service client c'est eux qui gèrent, etc. et ça te permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez confortable. Donc n'hésite pas si tu as d'autres questions ou s'il y a d'autres astuces pour récupérer les emails clients sur Amazon, tu les mets en commentaire. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo ou alors playlist. Tu peux voir sur ma chaîne, j'ai pas mal de playlists. En attendant, passe à l'action. À bientôt.